Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Allo Santé, l'endroit où la médecine devient claire et accessible à tous. Aujourd'hui, on plonge, pour la troisième fois en fait, dans un sujet que beaucoup connaissent un peu trop bien, les infections urinaires récurrentes. Si vous en avez assez de ces épisodes infectieux indésirables, restez avec nous car aujourd'hui, on va explorer des solutions vraiment intéressantes. Vous êtes prêts? C'est parti. Juste pour se mettre dans le contexte, nous avons eu l'occasion de voir dans les deux vidéos précédentes en fait, les facteurs de risque de l'infection urinaire récurrente, les méthodes préventives et la prophylaxie sans antibiotiques. Cette vidéo va aborder les différents aspects des traitements antibiotiques préventifs, de la vaccination, oui, il existe la vaccination, et des méthodes d'avenir pour gérer les infections urinaires récurrentes. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un mot un peu barbare, mais qui est super important, l'antibioprophylaxie. Alors, de quoi il en retourne? L'antibioprophylaxie, en fait, c'est un peu comme mettre un garde du corps à l'entrée de vos voies urinaires. C'est une option pour ceux qui n'arrêtent pas de faire des infections urinaires. En fait, typiquement, les médecins se posent la question d'une antibioprophylaxie dès qu'il y a plus de 3 infections par an ou au moins 2 infections dans les 6 derniers mois. Et bien sûr, uniquement après avoir essayé des changements de comportement, dont on a déjà parlé, une hygiène de vie saine et des mesures préventives non antibiotiques. Encore une fois, je vous invite à visionner les 2 premières vidéos de la série pour avoir un peu plus d'informations sur ces points précis. Donc, après tout ça, s'il y a encore des infections urinaires, alors c'est peut-être le temps de débuter un traitement antibiotique. Le but ici est de réduire la fréquence des gravités des infections tout en minimisant les risques liés à l'utilisation prolongée d'antibiotiques, comme l'impact sur la flore intestinale, les résistances au final aux antibiotiques et les réactions allergiques, etc. Concrètement, le médecin va prescrire une petite dose d'antibiotiques à prendre soit régulièrement ou juste après certains déclencheurs, comme les rapports sexuels par exemple. Alors, si vous vous posez la question, combien de temps faut-il prendre un antibiotique dans ces conditions? Eh bien, c'est très variable en fait, de quelques mois à une année, parfois plus, en fait, c'est au cas par cas qu'on décide. Si malgré tout, les infections persistent ou si les effets secondaires inacceptables de l'antibiotique surviennent, eh bien, ne vous découragez pas. D'abord parce que le traitement peut être réévalué, cela peut inclure un changement d'antibiotique par exemple, mais également, s'il y a un arrêt de l'antibioprophylaxie, eh bien également, on peut arrêter l'antibioprophylaxie au profit de mesures alternatives comme les vaccins ou d'autres traitements émergents. Alors aujourd'hui, on va se faire plaisir en donnant un petit coup de projecteur sur de la science-fiction qui est devenue réalité, en vous parlant du vaccin Uromune, et vous allez adorer ça. Imaginez un vaccin qui se prend sous la langue et qui apprend votre corps à combattre les microbes les plus souvent responsables des infections urinaires. Eh bien, c'est l'Uromune. Avec ces 4 souches de bactéries, il stimule votre immunité locale et régionale. Les études sont plutôt optimistes. Bien sûr, comme toujours en médecine, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à ce vaccin, on peut potentiellement se passer des antibiotiques au long cours et permettre ainsi de diminuer les risques de résistance aux antibiotiques et des effets secondaires. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et maintenant, accrochez-vous, on va parler du futur des traitements des infections urinaires récurrentes, puisque l'on va aborder la transplantation de microbiote fécal. Oui, ça implique ce que vous pensez. On prend des matières fécales saines humaines, on les conditionne et hop, c'est ingéré et les bonnes bactéries vont coloniser l'intestin du patient. L'idée ici, c'est de rééquilibrer la flore intestinale pour empêcher les mauvaises bactéries de causer des infections urinaires. Ça semble sorti d'un film de science-fiction, mais franchement, les premières études sont plutôt prometteuses. Alors, en conclusion, que retenir? Si les infections urinaires vous mènent la vie dure, il y a toujours de l'espoir. L'antibioprophylaxie, le vaccin sublingual Uromune et la transplantation futuriste avec le microbiote fécal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous s'il vous plaît et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes médicales. Bye bye.